Dans ce cours, nous allons voir comment utiliser le calendrier qui se trouve dans le logiciel Windows Live Mail. Donc, nous allons voir comment rajouter, modifier ou supprimer un ou plusieurs événements, comment gérer différents calendriers. Alors, dans Windows Live Mail, on a un calendrier, donc on a différentes icônes ici avec différents services. La première, donc, c'est pour les mails, la deuxième, c'est pour le calendrier. Donc, c'est là qu'on va cliquer et on tombe donc sur le calendrier, ici avec les dates, les jours des semaines bien entendu, et avec certains éléments déjà de compléter, notamment les fêtes, etc. J'ai ici également les anniversaires, j'avais déjà complété certaines choses, et je m'aperçois ici que j'ai trois types de calendrier. J'ai mon calendrier ici personnel, j'ai le calendrier des anniversaires et j'ai le calendrier lié aux vacances. Ils sont tous cochés, donc ça veut dire qu'ils apparaissent tous, mais je peux les décocher pour les faire disparaître si je ne veux qu'ils n'apparaissent pas pour ne pas m'encombrer. Donc on va voir après comment rajouter des événements sur tel ou tel calendrier ou comment rajouter d'autres calendriers. Alors pour ajouter déjà une information, admettons que j'ai un rendez-vous chez le dentiste le jeudi 12 mai, je vais cliquer sur rendez-vous en haut à gauche et j'aurai ici un formulaire à compléter. Donc là l'objet, je vais mettre dentiste tout simplement. Je peux lui indiquer le lieu du rendez-vous. Je vais lui indiquer ici la date. Si ce n'est pas le 12 mai, je clique sur la date ici et je vais pouvoir choisir une autre date, admettons en juin, le 9 juin. Je change de date. L'heure de début, ici, par défaut c'est 8 heures, mais j'ai le choix ici, admettons 11 heures. Automatiquement, il va me mettre comme durée du rendez-vous une demi-heure. Mais là également, je peux le changer. Je peux indiquer aussi que ce rendez-vous-là va durer toute la journée entière en cochant cette case. Et là, je peux mettre un message pour me rappeler certaines choses liées à ce rendez-vous. Donc là, j'ai marqué par exemple importer les documents. Donc après, on tape tout ce qu'on veut, bien entendu. Après, avant d'enregistrer, on va choisir dans quel calendrier enregistrer cet événement-là. On a calendrier ici. Je clique sur calendrier et je vois qu'il vient de marquer donc calendrier de Skinner. Donc là, on laisse tel quel. On choisit un rappel, ce qui est très important pour être prévenu à l'avance. Donc là, il va me rappeler cet événement-là 15 minutes avant, ce qui est assez court. Donc je clique sur le triangle et je peux choisir si je ne veux pas de rappel ou si je veux un rappel, par exemple, un jour avant, une semaine avant, etc. J'affiche ici mon rendez-vous ici comme étant occupé. Je peux indiquer libre, provisoire ou absent. Ça, je vous conseille de laisser occupé. Et puis ici, la périodicité. Si ce rendez-vous ici est récurrent, on va cliquer sur pas de périodicité et on va lui dire si c'est tous les jours, toutes les semaines, etc. Si aucun ici des propositions vous conviennent, vous allez cliquer sur personnaliser et là, vous allez pouvoir choisir si c'est tous les jours de la semaine, etc., toutes les semaines, et aussi la fin de la périodicité. Admettons que vous avez des cours de yoga, admettons pendant 4 séances, eh bien, il faudra bien qu'ils s'arrêtent tel ou tel jour. Donc là, je vais rien mettre. J'ai mis mon rendez-vous et je confirme avec enregistrer. Alors, ce rendez-vous, s'il concerne aussi d'autres personnes, je peux le transférer, c'est-à-dire qu'il va me créer un nouveau mail avec le détail du rendez-vous. Si je clique sur transférer, il me crée, vous voyez, un nouveau mail qui est déjà complété ici. J'ai le lieu du rendez-vous que je n'ai pas complété, l'heure et la date et mon message ici. Donc ça me permet de partager certains rendez-vous si cela concerne en même temps d'autres personnes. Donc alors je confirme avec enregistrer et fermer. Et donc là, moi, je l'avais ajouté pour le mois de mai. Donc je vais descendre tout simplement avec la molette de la souris. Ou alors, si vous n'avez pas de molette, vous pouvez cliquer sur l'une des dates une fois et descendre avec les flèches ici. Donc là, j'ai bien mon rendez-vous ici, dentiste, il n'y a pas de souci. J'ai un autre moyen pour rajouter un rendez-vous. Au lieu de cliquer sur rendez-vous, je peux choisir ici la date, admettons mercredi 15, et je fais un double clic dessus. Et là, ça me permet directement de rajouter un rendez-vous. Autre manière de rajouter un rendez-vous, je vais revenir dans mes mails et je vais cliquer ici sur éléments. Je vais cliquer sur rendez-vous
ou rendez-vous journée entière si le rendez-vous donc concerne toute la journée. Donc un clic sur rendez-vous et automatiquement il me propose de compléter le formulaire pour ajouter un rendez-vous. Donc ici je vais redescendre, donc chez le dentiste admettons, en fin de compte il n'est pas à cette heure-ci, il est l'après-midi à 14 h. Donc je vais faire un double clic sur le nom ici du rendez-vous, je retrouve mon formulaire que je peux changer. Là je vais changer l'heure simplement, je vais mettre hop 14 h et il va durer admettons qu'une demi-heure. Je peux également le supprimer. Là, je vais l'enregistrer et le fermer. Je peux le supprimer autrement. Je peux faire un clic droit sur le nom du rendez-vous et après, ici, le supprimer ou le transférer également. Donc là, par défaut, ici, on a notre présentation du calendrier par semaine. Vous voyez, du lundi au dimanche. Mais ça, après, on peut le changer. On peut afficher les éléments qui ne se passent qu'au jour le jour. Donc là, aujourd'hui, par semaine ou par mois. On peut créer d'autres calendriers ici. Donc ça, c'est le calendrier directement qui est lié à mes messageries ici de Microsoft. Donc ça, c'est assez particulier, il est sauvegardé sur le cloud. Si je veux créer donc d'autres calendriers, eh bien je vais cliquer sur calendrier. Je lui donne un nom, admettons, hop, je vais faire simple perso. Je lui indique la couleur que je veux qui apparaîtra sur la gauche. Je peux mettre une description et lui dire que c'est le calendrier par défaut ou pas. J'enregistre et mon calendrier est créé. Donc, de telle sorte que maintenant, quand je crée un nouvel événement, je peux lui dire que ça soit enregistré dans tel ou tel calendrier. Mettons ici, je vais faire simple, un rendez-vous. Je vais décocher cette case, enregistrer. Et là, mon rendez-vous a été mis, mais il est dans le calendrier perso. Alors, comment je le sais ? Je vais décocher la case perso et là je ne vois plus les rendez-vous qui se trouvent dans le calendrier perso. Je peux décocher donc, comme je vous ai dit, les différents calendriers pour n'afficher que les informations qui m'intéressent. Si je veux supprimer un événement, eh bien, je vais faire un clic droit dessus et puis un clic gauche sur supprimer. Si je veux supprimer un des calendriers, je fais un clic dessus, clic gauche, ça me fait apparaître un menu. Et je vais cliquer sur supprimer. Il me demande confirmation, je clique sur supprimer. Donc voilà, nous avons vu comment utiliser le calendrier du logiciel Windows Live Mail.